Sandrine. Bonjour Gaëlle, Merci de répondre à mes questions. c'est un plaisir. Alors, pour toi, ça représente quoi le cheveu? Est-ce que c'est ton identité? Est-ce que ça te représente? Est-ce Oui, que ça te définit? Moi le cheveu me définit complètement. Le cheveu c'est ma vie en fait. Aujourd'hui c'est ma vie parce que je vis du cheveu, en fait c'est du corps de métier. Mais en fait moi mon rapport avec le cheveu il est particulier parce que c'est depuis que je suis petite en fait que j'ai toujours j'ai toujours été intéressée par le cheveu. En fait, ma mère, elle me dit toujours que moi, je tressais tout ce que je touchais. Ma première tresse, j'ai su la faire quand j'avais 5 ans, chez ma grand-mère. Wow. En fait, ma grand-mère avait dit à ma mère, mais cet enfant, plus tard, elle sera coiffeuse. Parce que j'avais réussi, en fait, à lui faire une tresse. Parce que j'aimais tresser tout ce que je trouvais, des plantes, des bigs. J'essayais de faire des tresses avec des bigs, enfin, tout, en fait, tu vois. Ok. Donc, et puis j'ai grandi, et puis voilà, j'en ai fait mon métier. J'étais pas censée en faire mon métier parce que moi j'ai fait des études en kinésithérapie. Au départ, je suis arrivée en dernière année. Je suis arrivée quand même très loin dans ces études-là et puis j'ai fait mes stages, j'ai pas aimé et je me suis reconvertie dans la coiffure. En fait, et par la suite, je me suis formée en coiffure pour pouvoir ouvrir mon entreprise et je me suis aussi formée en école de commerce. J'ai fait l'ESSEC pour pouvoir ouvrir aussi mon entreprise parce que je voulais avoir des compétences en entrepreneuriat. Parce que je venais pas du tout de ce métier-là. Ouais, non, je comprends. Et donc voilà, moi je coiffais tout le monde en fait, mes amis danseurs. J'ai dansé aussi pendant des années, j'ai été professeure de danse. Mes premiers clients c'était mes élèves danseurs et c'était aussi mes potes en fait danseurs. Parce que eux en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils prenaient des images propres en fait et qualitatives de mes réalisations parce que les danseurs sont en contact en fait avec plein de shootings photos et c'était une occasion pour moi en fait de développer mon entreprise en ayant en fait des shootings photos gratuits en échange de mes services en fait de coiffure et donc en fait j'ai grandi avec la coiffure dans tout ce que j'ai toujours fait en fait et je pense que même quand je faisais des études de kinésithérapie j'aimais le côté en fait prise en charge de la personne, m'occuper de la personne, que je retrouve encore aujourd'hui dans mon métier De coiffeuse. en fait. Et voilà, donc aujourd'hui, ça fait partie de ma vie, je vis de la coiffure, donc ça fait partie de ma vie à 100%. Quoi. Donc le cheveu, pour moi, ça représente en fait aussi qui je suis. D'accord. Ok. Mon rapport avec mon cheveu, quand je vais mal, je le ressens dans mes cheveux. Mon identité, ce sont mes cheveux. Je porte des tresses, ça me fait me sentir bien. Je ressens une force en moi. J'ai une nouvelle autre coiffure. Tu vois, mon humeur, elle peut changer. Et je vois clairement aussi chez mes clientes. Les clientes vont venir, que ce soit des parents qui vont emmener leurs enfants aux ateliers parce qu'on donne beaucoup d'ateliers De coiffure? de coiffure, ouais, on donne des ateliers, on donne des formations depuis 2012. À des enfants, à des enfants, à des parents. Ça s'appelle les ateliers Zaraga parce qu'en fait on donne plein de formations, plein d'ateliers comme ça. Donc en fait on a un centre de formation, on a un salon de coiffure et on a maintenant une marque de cosmétiques qu'on développe et on vend aussi plein d'autres produits cosmétiques parce qu'on a une boutique de cosmétiques. Et donc dans le salon de coiffure, on a développé, dans le centre de formation, on a développé des ateliers. Et dans ces ateliers-là, on est amené à avoir beaucoup de parents et d'enfants. Et on voit clairement en fait la relation qu'un enfant peut avoir avec ses cheveux, qui peut impacter en fait sa relation à lui-même. Un enfant va aller à l'école, on va le critiquer parce qu'il a des cheveux emmêlés, bouclés, qui ne ressemblent pas à des cheveux des autres. Il va rentrer à la maison, ça va l'impacter, ça va toucher en fait à son émotionnel, à son psychologique. Ça va toucher aux parents aussi. Le parent va se sentir aussi concerné, va se sentir affaibli des fois de ne pas pouvoir proposer des outils. Et c'est pour ça qu'en fait les parents viennent se former aussi pour pouvoir former les enfants, pour pouvoir en fait leur donner en fait une estime, des outils, parce que les cheveux en fait ça touche. En fait quand tu te réveilles le matin, la première chose que tu vois c'est tes cheveux. C'est ton visage, mais tes cheveux aussi, tu vois. Donc, ça fait partie de la personne, en fait, tu vois. Et il y a un côté, en fait, nos cheveux ont, en fait, cette empreinte émotionnelle, en fait. Tu vois, c'est ça, ce bagage émotionnel, en fait, que l'on porte sur soi. Et on le voit chez les enfants quand ils grandissent. C'est pour ça que c'est important en fait que les parents prennent conscience que l'éducation capillaire de leur enfant est très importante parce que ça impacte aussi leur manière de grandir plus tard et leur estime d'eux, leur rapport à eux-mêmes, leur rapport avec les autres aussi.
Et moi, j'ai par exemple je travaillais il y a 8 ans au Luxembourg. J'avais une cliente en fait européenne qui avait un enfant avec des cheveux métissés, mais elle savait pas s'occuper des cheveux de son enfant. Et un jour, en fait, cet enfant-là a dit à sa maman, je suis venue en fait les aider, je vais coiffer l'enfant, mais surtout en fait apporter des outils, des produits pour aider vraiment à ce qu'on puisse faire quelque chose en fait de ce cheveu-là. Et en fait, quand je l'ai vue, et en fait, elle m'a dit une phrase qui m'a fait prendre conscience en fait que le problème en fait lié aux cheveux, le rapport aux cheveux, il va au-delà même de ce simple cheveu que l'on voit. Oui, c'est très profond. Cet enfant n'arrivait pas en fait à s'accepter en tant qu'elle-même. Elle n'arrivait pas à s'identifier. S'identifier à qui? Parce que sa maman est européenne, à l'école, c'était au Luxembourg, il n'y a pas beaucoup d'enfants métis. Et donc voilà, et alors elle dit à sa maman, elle pleurait tellement, c'était dur, elle n'arrivait pas à démêler ses cheveux c'était en fait comme des locks en fait, mais c'était dû aussi à une accumulation de mauvais soins, mais surtout de manque de connaissances, une accumulation d'un manque de connaissances. Et en fait, cet enfant pleurait tellement qu'elle a regardé sa maman dans les yeux, elle a dit à maman, maman, pourquoi moi je n'ai pas les cheveux comme toi? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi moi je suis comme... En fait, elle a demandé à sa maman pourquoi je suis née comme ça, pourquoi je n'ai pas les cheveux comme toi. Sa maman l'a regardée et l'enfant pleurait. Sa maman l'a regardée et en fait, elle ne savait pas quoi répondre. Elle n'avait pas les outils pour le consoler, en fait, pour l'aiguiller. En fait. Pour l'aiguiller. Et en fait, moi, ça m'avait vraiment touchée. Je me suis dit, mais en fait, c'est... Et l'enfant est en colère. Elle était fâchée contre sa maman. Parce qu'elle n'avait pas les cheveux qui ressemblaient en fait aux cheveux de sa maman. Elle disait à maman, c'est comme si c'était de sa faute en fait. C'était de la faute. C'était comme si c'était de la faute de la maman. Et en fait, c'est comme ça aussi que les problèmes conflictuels peuvent entrer en fait au sein même d'une famille, juste à cause d'un cheveu, parce que la maman ne sait pas aider l'enfant. Mais en fait, elle sait pas aider l'enfant parce qu'elle n'est pas outillée aussi. Et l'enfant en fait en veut à la maman parce que en fait, elle aimerait que sa maman s'occupe de ses cheveux. Normalement, les enfants, les parents ont les réponses. Les parents ont les réponses à tout. Mais dans ce cas-là, la maman n'avait pas la réponse. Et c'est comme ça en fait que l'enfant grandissait en fait avec cette frustration et aussi elle ne s'acceptait pas en grandissant. Mais voilà, heureusement qu'on a fait des ateliers, elles sont venues jusqu'à Bruxelles, on les a coiffées et en fait maintenant cet enfant s'accepte, elle regarde des vidéos pour apprendre maintenant elle-même à s'identifier et aussi à s'aimer. Elle en parle aujourd'hui, elle dit qu'elle aime beaucoup ses cheveux enfin aujourd'hui et ça a pris peut-être 5-6 ans pour qu'elle aime enfin ses cheveux et pour qu'aujourd'hui elle dise j'aime mes cheveux et que cette parole en fait ne revienne plus. Donc en fait, on voit aussi le rôle du coiffeur qui est très important. Le coiffeur, c'est pas juste quelqu'un qui va venir one shot comme ça, ok, on fait une petite tresse, il fait un petit brushing et puis au revoir. En fait, le coiffeur, il doit aussi outiller, il doit aider, il doit en fait mettre en place une routine capillaire, mais qui perdure dans le temps, qui soit adapté, mais aussi qui a un impact dans la vie vraiment, dans le quotidien vraiment des enfants et des parents dans les familles aussi, tu vois. Le cheveu, ça aussi, comme je disais, un rapport fort chez toutes les femmes. Une femme va se couper les cheveux, c'est peut-être parce qu'elle a fait un burn-out. On a plein de gens qui viennent, ils ont fait des burn-out. C'est comme si on veut changer d'identité. On veut changer d'identité, changer d'énergie, exactement, d'énergie. Et c'est là où on se rend compte que ça touche vraiment à l'identité de la personne. Quand on passe à autre chose dans sa vie, quand on a accouché ou quand on veut faire, tu vois, ça touche vraiment. On change de coiffure. Donc on le voit aussi là. Nous, par exemple, en tant que coiffeur, des fois, on arrive aussi à voir que la personne ne se sent pas bien. Elle a peut-être des coups en touchant en fait ses cheveux. Nous, on a des personnes qui viennent au salon depuis 7 ans. On les voit tous les mois. Donc, des fois, quand on voit une petite anomalie comme ça dans les cheveux, on va dire à l'approche. J'ai déjà eu, par exemple, une personne à qui on a décelé une maladie, en fait. Je ne vais pas dire laquelle, mais on a décelé une maladie parce qu'elle est venue une fois à l'atelier. Elle est venue une deuxième fois et je voyais que son cheveu tombait, son cheveu s'affinait. Et je lui ai dit, écoute, ton cheveu va pas bien, est-ce que tu n'as pas des carences? Elle a été faire son prise de sang. Et de là, on a vu qu'elle avait pas juste des carences. Elle avait une maladie. Elle avait une maladie, elle avait autre chose et on l'a vu dans ses cheveux. Donc en fait, les cheveux, ça touche à la santé mentale, physique. En fait, ça touche à l'être. Donc en fait, la santé du cheveu est en corrélation avec la santé générale du corps. Exactement, oui, exactement. Tu manges bien, ton cheveu va bien se porter. Tu manges mal, tu es un peu stressé, tu vas perdre tes cheveux. Donc, en fait, les cheveux, c'est vraiment de santé dans lequel on est. Et de santé dans lequel on est, exactement. Et voilà. Ce que je voulais aussi te poser comme question, c'est au niveau des produits. Est-ce que tu trouves que, habitant ici en Europe, est-ce que tu trouves que c'est facile de trouver des produits adaptés
au type de cheveux afro ou bien en tout cas type de cheveux Maintenant, ça le définitivement, devient. oui. Maintenant, ça le devient, mais au début, c'était pas facile. Maintenant, on a la chance de participer à des salons aussi comme le SIPCA où on est, où en fait, c'est un salon qui va venir vraiment rassembler tous ces entrepreneurs-là qui aujourd'hui ont des marques de cosmétiques, qui font des choses dans le cosmétique, tant dans le soin, dans l'entretien, ça peut être des coiffeurs ou alors des spécialistes qui vont recevoir en cabinet, qui vont faire des consultations capillaires. Ils ont souvent des marques de produits cosmétiques, mais il faut connaître, il faut vraiment connaître. Les réseaux sociaux ont aidé aujourd'hui, Instagram, TikTok ont aidé à faire connaître en fait ces marques-là. Déjà que en fait, en temps normal, mondialement, il n'y en a pas beaucoup. En France, il y en avait plus à une certaine période qu'en Belgique. Maintenant, en Belgique, ça commence. Le souci maintenant ici en Belgique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... Ces marques-là n'ont pas énormément de connaissances. Nous, le salon de coiffure, en fait, l'atelier, en fait, est à moitié boutique de cosmétiques. Okay. Donc, en fait, là, on référence... Vous étudiez aussi les produits avant de les utiliser sur les clients? Ouais, on les utilise d'abord sur nous. On regarde aussi le rapport que nos clients ont avec ces produits-là, leur affinité avec les marques. On regarde ça aussi. Et comme on a l'occasion de les voir durant une longue période, on voit aussi comment ces produits-là agissent dans leurs cheveux. Et puis c'est eux qui nous font un retour sur « Ok, ça a bien fonctionné, ça a séché mes cheveux, c'est pas très adapté, ça me démange les cheveux. » Donc tu vois, on peut voir ça. Donc vous les aidez aussi dans leur routine On les aide dans leur routine capillaire parce qu'on fait de la recommandation qui au final, quand ils viennent se faire coiffer, on fait vraiment de la recommandation qui au final se finalise par l'achat d'un produit cosmétique dans la boutique. On fait aussi attention à proposer en fait des produits clean. Parce que la problématique aussi ici en Belgique, c'est que beaucoup de personnes n'utilisaient pas des produits clean parce qu'ils n'étaient pas présents. Et puis, donc, comme ils sont pas présents, on va aller, ils sont plus chers. Donc, comme ils sont pas beaucoup présents, ils sont plus chers, on va aller utiliser des produits moins clean. C'est vrai que les produits cosmétiques bio, naturels, etc., ça a un coût aussi. Ça a un coût. Et c'est ça aussi qui fait que c'est une barrière à l'achat. Parce qu'il y a le coût aussi qui fait que maintenant, il y a des marques de produits cosmétiques qui restent quand même à des coûts raisonnables. Des coûts raisonnables, ça existe aussi, ça il faut le savoir. Mais voilà, ces marques ont besoin de se faire beaucoup plus connaître, de faire peut-être plus de marketing de leur côté, de participer à des salons comme ça, comme le SIPCA, pour aussi grandir, se faire connaître, se faire beaucoup plus voir. Mais voilà, il y a vraiment une problématique. C'est d'ailleurs pourquoi on est ici. Il y a une grosse problématique au niveau de la connaissance de ces produits-là en Belgique. Mais bon, moi, il y a 5 ans, il y en avait peut-être une ou deux que je connaissais. Tu vois, non, il y a 6-7 ans, il y en avait peut-être une ou deux que je connaissais. Mais maintenant, il y en a 10. Allez, il y en a 10, 15 que je peux recommander, tu vois, en Belgique. C'est pas comme ça. À l'époque, on recommandait les produits. Il y a une vraie évolution. Franchement, il y a une vraie évolution. En tout cas, merci. Avec plaisir. Si tu veux rajouter quelque chose d'autre. Non, merci à toi. Et voilà.